Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Lentement mais sûrement, l'on s'achemine vers la fin du tour cycliste international de la RDC. L'avant-dernière étape reliant la cité de Kimpese à celle d'Ikissi dans le Congo central a été remportée par le Burkinabé Rasni Ouedraogo. Vous avez un poste téléviseur émettant en analogie, ne soyez pas distraits. La RDC est depuis hier régie aux normes de la TNT. L'extinction des télévisions émettant en analogie se fera progressivement. Les autorités des médias privés devront se conformer aux recommandations avant la fin de cette année, dixit Lambert Mende. Plus de 700 doublons dénichés par la Commission électorale nationale indépendante sur la liste des candidats députés provinciaux. Justification de la centrale électorale par l'entremise de son rapporteur sur la non-publication des listes provisoires des candidats députés provinciaux. Prévue pour le 15 juin dernier, la liste des candidats députés provinciaux n'a pas pu être publiée. La commission électorale justifie ce raté par la détection de plusieurs doublons de candidature. Le rapporteur de la centrale électorale l'a déclaré hier devant la presse. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Kalamba. La plénière a décidé, avant de statuer définitivement, de convoquer une réunion d'échange d'informations avec les acteurs des partis politiques et regroupements politiques sous les formats convenus lors de la réunion de haut niveau du 25 mai 2015 avec M. l'abbé président par vidéoconférence. Et cette réunion, nous comptons la tenir d'ici samedi pour partager cette information qui, pour la première fois dans notre République, vient d'être connue. En toute responsabilité, l'Assemblée plénière de la CENI a constaté, dans l'esprit d'innocence de certains partis, que certains candidats se sont vendus à travers les pays dans différents partis politiques. C'est-à-dire, les candidats X, vous les retrouvez au Congo central dans un tel parti comme titulaire. Vous venez à Kinshasa, vous les trouvez à Kalamou comme suppléant dans un autre parti. Vous les retrouvez indépendants à Bandundu. C'est ce que nous appelons les doublons. C'est un test qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais que nous avons initié cette fois-ci. Je n'aime pas avant de changer avec les partis. Sinon, je pouvais vous remettre tout ce que vous voyez, les caractères. Ce sont des candidats dont les noms, date de naissance, poste-nom, prénom, numéro de carte d'électeur, identique jusqu'au détail des photos, si vous vouliez. Mais je sais que vous, des médias, vous êtes très curieux. Nous vous le disions tantôt, le site d'émission des Binza Pigeon dans la commune de Ngalem a été pris d'assaut hier par du monde venu assister au basculement de la télévision analogique en télévision numérique terrestre. Le ministre de la Communication et Médias, qui a procédé au lancement de la TNT, a déclaré que l'extinction se fera progressivement selon les temps. Ces gestes de la mère Mende Malanga signifient tout pour cette basculement de l'analogie au numérique. La TNT est un nouveau monde de diffusion audiovisuelle terrestre sous format numérique. Ceci revient à dire tout simplement que la diffusion qui se faisait en analogie se fera désormais en numérique, avec comme conséquence la netteté d'image à la réception par la population. Vous voyez même au cours de la journée que la qualité de l'image change en fonction de plusieurs paramètres, mais principalement les conditions atmosphériques font changer la qualité des images. Le numérique, au contraire, n'est pas sensible à ces phénomènes. Le numérique, ou tu as l'image, ou tu n'as pas l'image. Ça veut dire que l'image en numérique ne dépend pas des conditions de propagation, soit du faisceau entre le studio et Binza, soit de la couverture. En principe, vous avez un gros avantage en termes de qualité. Cette adaptation au changement technologique est recommandée par l'Union internationale des télécommunications. Elle est adoptée par l'ensemble des pays membres, dont la RDC, en vertu de l'accord signé à Genève en 2006. Un appel est donc lancé aux autorités des entreprises des médias audiovisuels. La numérisation de la télévision est une opération
en 4 temps. 1. La numérisation des outils de production. 2. La numérisation du système de diffusion. 3. La numérisation des réseaux de transmission des signaux. Et 4, enfin, la numérisation des terminaux de réception, c'est-à-dire de la bonne télévision qui est dans votre salon. Ces tâches sont à accomplir respectivement par les éditeurs de programmes, les opérateurs de multiplexage, le diffuseur public ou les diffuseurs privés et les ménages détenteurs d'appareils récepteurs en bout de chaîne. Un changement qui doit donc se faire progressivement avec l'achat des décodeurs. Je pense particulièrement aux ménages de conditions modestes qui ne disposent ni de récepteurs télévision numérisés, ni de matériel d'adaptation à la TNT ou décodeurs. Cette situation a conduit le gouvernement à optimiser les chances de succès du basculement vers le numérique grâce à une extinction progressive. Notons par ailleurs que cette chaîne de Kinshasa diffuse dès aujourd'hui en numérique, parmi lesquels B1 Télévision. Cette nouvelle donne technologique requiert d'énormes moyens, que ce soit en équipement ou en programme audiovisuel, des moyens que ne possèdent pas jusqu'ici bon nombre de chaînes de télévision, ce qui justifie qu'on retrouve seulement 7 chaînes sur une 50aine répertoriées à Kinshasa. Celles qui s'y sont conformées se réjouissent déjà. Je vous propose de suivre quelques chaînes responsables des chaînes qui diffusent déjà en TNT. Je pourrais dire que B1 est parmi les chaînes précurseurs de TNT. B1 a été la première chaîne à être sur TNT. Nous avons travaillé en fonction de cela. Nous sommes déjà à la page, compte tenu des programmes que nous avons déjà montés sur le B1 pour la TNT. Nous sommes déjà à la page. Je vous dis que nous sommes sur la TNT il y a quelques années. Ensemble avec B1 et les autres, nous allons fédérer et voir comment est-ce qu'on pouvons constituer tout un bouquet pour lancer déjà les go et les autres pourront nous suivre. Ce que je conseillerais aux autres, c'est vrai que c'est beaucoup de moyens qu'il faut engager. Nous n'en avons pas toujours. Mettez-vous ensemble. Je crois que ça serait idéal. Et si vous êtes ensemble, vous mettez vos efforts ensemble, vous parviendrez à nous rejoindre sur la télévision numérique terrestre. Ça ne coûte pas les yeux de la tête. Il faut quand même reconnaître que nous, Digital Congo, on a fait quand même un petit effort, mais on n'est pas complètement tout numérique. C'est-à-dire, un peu comme l'a dit le ministre, nous avons un effort d'investissement à faire au niveau du matériel. C'est vrai, l'émetteur est numérique, mais l'équipement de production n'est pas totalement numérique. Donc, nous avons encore ce travail-là jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire il faut changer les caméras qui vont nous permettre d'avoir des images. La série des consultations présidentielles se poursuit après les députés nationaux et provinciaux. Le chef de l'État échange avec les sénateurs hier, mercredi. Le Sénat dit oui à l'organisation de toutes les élections, mais tout en prenant en compte les problèmes majeurs. À la Cité de l'Union africaine ce mercredi, l'atmosphère était agréable pour des échanges d'intérêt national. Lors de leur entretien avec le chef de l'État, les sénateurs ont réaffirmé leur volonté d'aller aux élections conformément au calendrier électoral proposé par la CENI. Nous devons aller aux élections, qu'il ne faut plus envisager 2 types de calendrier électoral, c'est-à-dire le calendrier électoral qui vise les résidus des élections de 2011, mais toutes les élections doivent se dérouler en une fois, Cependant, les sénateurs font remarquer que le problème de nouveaux majeurs doit être pris en compte lors de ce cycle électoral. Ces nouveaux majeurs doivent participer aux élections, non plus comme on avait prévu dans les calendriers électoraux, c'est-à-dire ils ne participent qu'aux élections législatives et présidentielles, tous les nouveaux majeurs, parce qu'il y avait, comme je vous ai dit, 2 types d'élections, des résidus de 2011. Débutée le 1er juin dernier, la série des consultations présidentielles se poursuit encore.
À la primature, le Premier ministre a accordé une audience à l'ambassadeur de la République de Corée en RDC. Il était question entre Augustin Matata et Ki Chang-won de réfléchir au sujet du renforcement des relations économiques entre Kinshasa et Séoul. On écoute le diplomate sud-coréen. Les relations économiques entre la Corée du Sud et la RDC. Between the two countries in political area and also in the governments, in parliaments and also in the cultural area. Au niveau de la population, au niveau du Parlement, au niveau des dirigeants et aussi sur le plan culturel. And I also told the Prime Minister that there are some historical similarities between the history of South Korea and DR Congo. L'histoire de la Corée du Sud et l'histoire de la RDC, surtout concernant la guerre, concernant l'époque de la colonisation, et qu'il y a un processus de reconstruction en cours. Korea was very successful from the 1960s. En tout cas, vers les années 60, President Park Chung-hee. La Corée a fait beaucoup de progrès, mais avec le président Park Chung-hee. And then Prime Minister knew very well the history of South Korea, and then the development experiences. Et aussi l'expérience du développement de la Corée du Sud. And then the Prime Minister emphasized the importance il a mis l'accent the leadership, sur l'importance d'un bon leadership et aussi d'une bonne gouvernance in any country's development. Dans le développement de tout pays. So I fully share with his view. Donc j'étais tout à fait d'accord avec lui. And also in the process of reconstruction of DR Congo, dans le processus de reconstruction de la République démocratique du Congo. Toujours en économie, les coopératives d'épargne et de crédit de la RDC sont appelées à relever certains défis de fonctionnement pour atteindre leur émergence tant souhaitée par tous. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, l'a souligné mercredi alors qu'il lançait officiellement les travaux de la première édition des coopératives d'épargne et de crédit. Suivez. Le secteur de microfinance en République démocratique du Congo est en pleine évolution et connaît à ces jours des avancées significatives, cependant confronté à des défis pour sa contribution à l'amélioration du bien-être de la population congolaise. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, l'a souligné au cours de cette première édition des coopératives d'épargne et de crédit qui regroupent tous les intervenants du secteur venus des différentes provinces du pays. C'était pendant qu'il lançait officiellement les travaux. Au nombre de ces défis à relever, notamment par les coopératives d'épargne et de crédit, du reste surmontable, figurent principalement la qualité de la gouvernance, le renforcement du contrôle interne, la qualité du portefeuille de crédit et la fiabilité des données comptables et financières. Ces défis relevés, le secteur de la microfinance pourrait ainsi jouer efficacement son rôle d'intermédiaire financier de proximité. Les institutions du système financier décentralisé sont appelées, au regard de la taille du pays et des problèmes d'infrastructure auxquels le pays fait face, à jouer un rôle primordial dans l'offre de produits et services financiers aux populations inscrites à ce jour du système financier et dans la contribution au développement économique de la République démocratique du Congo afin d'améliorer le bien-être de la population congolaise. La Banque centrale du Congo voudrait voir dès l'année prochaine une montée en puissance du secteur de la microfinance avec l'émergence sur toute l'étendue du pays des institutions viables, professionnelles et pérennes. Ces défis relevés, le secteur de la microfinance pourrait ainsi jouer efficacement son rôle d'intermédiaire financier de proximité. Les participants à cette première édition des coopératives d'épargne et de crédit organisée par l'Association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit de la RDC tiennent à la réussite de ces assises de 2 jours dont les conclusions sont voulues pertinentes et constructives, notamment par la BCC en vue d'une contribution à l'inclusion financière dans le pays. Un reportage de Julie Sefou. Le ministère des Postes, Téléphones, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a reçu un visiteur de marque hier. Il s'agit de l'inspecteur provincial de la police. Une visite de courtoisie où les 2 personnalités ont échangé sur certaines questions sécuritaires. Nous avons voulu réserver au vice-premier ministre
une visite de courtoisie, parce que depuis qu'il est en fonction, le chef de la police ne l'avait pas encore visité. Donc nous avons estimé qu'il fallait le voir et savoir où il travaille et savoir si les questions sécuritaires pour son ministère et son personnel sont bien prises en charge par la police. Également, il y a de cela quelques temps, la police nationale congolaise a envoyé à la disposition de la vice-primature des unités de la police judiciaire pour pouvoir traquer les opérateurs des communications qui s'adonnaient à la fraude de la communication, et un travail de qualité a été abattu. Et nous avons été contents que ce travail soit réalisé par les experts de la police, et c'est une fierté, un motif de fierté pour nous de pouvoir venir dire bonjour et remercier le vice-premier ministre qui a fait confiance aux unités de la police et qui a appelé la police pour venir donner sa contribution au travail qu'il est en train de faire. Regard sur la presse parue ce matin. À travers les lignes, le ministre de la Communication et Médias a procédé hier en présence de la tempête des tropiques au lancement de la télévision numérique terrestre. Dans son adresse, le porte-parole du gouvernement a signalé que l'extinction du signal analogique se fera progressivement. Question de permettre aux ménages modestes de s'adapter à cette technologie en se procurant des récepteurs TV numérisés et décodeurs. Le glissement du processus électoral tant redouté par l'opposition et une large proportion de la population semble, aux yeux du phare, se préciser aujourd'hui plus que hier, en janvier 2015. Tout le monde l'avait vu venir à travers les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, consignées dans le projet de loi électorale déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale, mais finalement revu et corrigé à la suite des manifestations de rue. En sport, 3e édition du Tour cycliste international de la République démocratique du Congo. Les participants ont relié la cité de Kimpese à celle d'Inkisi pour la 5e et avant-dernière étape au Congo central, étape remportée par le Burkinabé Rani Ouedraogo. Jean-Luc Kaninda pour les détails. La 5e étape du 3e Tour cycliste international de la RDC a été remportée par le Burkinabé Rasmani Ouedraogo. Elle s'est courue de Kimpese à Inkisi en 90 km au lieu de 120 km prévus. La 2e place a été gagnée par Médéric Là, le Français. La 3e place est revenue à l'Angolais Igor Silva, qui a été irrésistible. Le meilleur Congolais se nomme Fiston Doukwabumba pour cette étape. Au classement général par points, c'est l'Angolais Igor Silva qui maintient le maillot jaune sur ses épaules grâce à l'esprit d'équipe qui caractérise l'équipe angolaise et gagne encore le prix du meilleur Africain. Depuis Inkisi, Jean-Luc Kaninda pour B1. Le dossier du journal est consacré à l'enregistrement des enfants à l'état civil. Certains parents ont bien compris le bien fondé de cette pratique. D'autres ignorent encore son importance. Votre rédaction s'est intéressée à cette question. C'est le dossier du journal. Suivez. Être un enfant, motif d'innocence, d'amour, de joie. La naissance de tout enfant est toujours sujet de joie et de bonheur. L'une des étapes cruciales donnant un statut dans la société à tout enfant est l'enregistrement de ces derniers à l'état civil dès sa naissance. C'est donc là un devoir civique obligatoire que tout parent devrait respecter. L'enregistrement des enfants dans les délais de 90 jours s'effectue gratuitement. Donc vous enregistrez et vous allez passer au bureau quelques jours après pour retirer l'acte de naissance qui est gratuit. Donc l'enregistrement et le retrait de l'acte se fait gratuitement. Aucun frais donc à payer si ce n'est qu'en cas de perte ou de disparition. La délivrance de la copie s'obtient moyennant des frais à payer au préalable. Lorsque vous voyez qu'on a demandé l'argent à un parent, ça veut dire qu'il a perdu l'acte. Je vous ai montré, nous avons l'acte et la copie intégrale. L'acte est gratuit, mais la copie intégrale est payante. C'est-à-dire vous payez le support sur lequel on va reproduire l'acte que vous avez perdu. Autrefois négligé, cet acte au fil des temps semble mieux être compris par la population qui s'en approprie. Et les statistiques de la division urbaine de l'intérieur de Kinshasa prouvent que de plus en plus de parents saisissent la portée. Avant 2010, nous étions à moins de 10%.
Après 2010, nous sommes à 25% et aujourd'hui, l'année passée, nous étions à 39%. Donc nous sommes en train d'évoluer. Nous avons observé quand même un engouement des parents qui passent dans nos bureaux faire les déclarations de leur naissance à l'état civil. Ici, par exemple, à la commune de Limité, les statistiques sont variantes d'une année à une autre, tantôt grandissantes et parfois encore en baisse. En 2013, nous avons enregistré 3182 enfants dans les délais, tout comme en dehors du délai. En 2014, nous avons connu une baisse. Nous avons enregistré 2365 enfants. Et cette année 2015, jusqu'au mois d'avril, nous avons enregistré 1052 enfants. Plusieurs causes sont évoquées justifiant le faible taux d'enregistrement. Et parmi les causes, l'on évoque notamment le manque d'informations, mais aussi le nombre de filles mineures, particulièrement celles dites vivant dans la rue et qui mettent au monde. Nous avons réalisé en 2006 un recensement. On a vu qu'il y avait plus de 15 000 enfants qui étaient en situation de rue. Alors, pour le moment, selon nos statistiques, en 2014, nous avons enregistré, il y a au moins 2 naissances par jour dans la rue. C'est-à-dire que les filles de la rue donnent naissance aux enfants, au moins 2 bébés par jour. Et pour pallier la situation dans sa juridiction, le numéro 1 de la commune de Limité a mis sur pied des stratégies de proximité pouvant déboucher à l'enregistrement des nouveau-nés. Une stratégie qui semble porter ses fruits. Nous avons mis sur pied des mécanismes tels que le système de procuration. Une maman peut donner procuration à quelqu'un d'autre pour pouvoir déclarer son enfant, y compris nos agents de quartier. Il y a des enregistrements de naissance qui se sont faits couplés avec les vaccinations. On vaccine l'enfant, s'il n'est pas inscrit, on en profite pour l'inscrire. Reconnu par la loi, l'enregistrement des nouveau-nés est une contrainte pour tout parent. Et ne pas s'y conformer est un délit susceptible de sanctions en cas de non-respect. Des sanctions pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Ne pas aller informer l'État qu'un nouveau-né est arrivé, c'est une infraction prévue par le Code de la famille. Et donc la peine, c'est 7 jours de prison et des amendes qui varient entre 9 000 et je crois que 100 000 francs congolais seulement. Des campagnes de sensibilisation sont menées chaque année pour emmener la population à l'acte civique. Des campagnes qui semblent de plus en plus être adoptées et mieux comprises par les parents. Nous avons interrogé certaines femmes internées au sein de la maternité de Saint-Joseph. Lors des consultations prénatales, dit cette femme, on nous a suffisamment sensibilisés sur l'enregistrement des enfants à l'état civil. D'abord, l'enfant appartient à l'État. Et je me dois dans l'obligation de le déclarer. Mais aussi, il peut se déplacer et ce document peut s'avérer nécessaire. Pourtant, pour que l'État puisse reconnaître que donc les enfants ici m'appartiennent. Déclarer son enfant auprès de l'État civil donne donc là une garantie à ce dernier et lui permet de bénéficier d'un statut reconnu par l'État. C'est là un acte du respect à la loi. Un dossier signé Steve Mbouy. Fin de ce journal. Merci de nous suivre à Kinshasa, Kalamou et partout dans le monde.